Salut tout le monde! Je vais commencer par vous montrer le résultat terminé de la dernière peinture que j'ai fait. J'ai vraiment de la... J'aurais pas dû placer la toile avant. Vous pouvez voir les couleurs un peu. C'est que là... Ah, comme ça, c'est pas si pire. Voilà. Vernis. Elle est prête à partir. Encore aujourd'hui, une petite toile de Lorama pour s'amuser un peu. J'avais lancé sur mon compte Facebook une annonce pour que vous me donniez des couleurs que vous trouvez qui allaient bien ensemble. Donc, on a eu plusieurs, puis j'ai choisi celle que ma mère a donnée, orange et bleu, parce que c'est des couleurs que j'ai pas faites souvent. Mais ça me tentait pas d'aller faire quelque chose de très, très citrouille. Fait que je me suis un peu plus compliqué la vie qu'à l'habitude. Je voulais faire des teintes plus neutres, plus douces. Donc, j'ai mélangé. Donc, il est tombé par terre. Donc, le bleu et l'orange qui vont quand même bien ensemble, c'est certain. Puis, je les ai mélangés avec du blanc. Mais pour que mon mélange avec le Floetrol soit parfait, il fallait que je mélange mes peintures avant dans un pot à part. Donc, j'ai fait un petit pêche et un bleu ciel. Donc, c'est super beau. Ça va être mon fond. On va faire un fond splitté en deux. Un moitié pêche et un moitié bleu. Puis, je vais mettre le même bleu qui n'a pas été mélangé avec du blanc, du cuir, excusez, et du blanc. Ça devrait être très, très beau. Donc, en espérant que j'ai suffisamment de peinture de fond, en l'espérant. Donc, ça a été mélangé comme à l'habitude. 2 parties de Floetrol avec une partie de ma peinture que j'avais pré-mélangée dans un pot à part avant de faire mon mélange là-dedans. Puis quand je dis une partie versus 2 parties, j'y vais au poids. Donc, j'y vais avec une balance. Là, c'est un petit peu mal mélangé. Je vois des traits de blanc dans mon pêche. Normalement, comme là, c'est vraiment pour m'amuser, c'est pas pour un client ou pour vraiment décorer là, ou vendre. Normalement, avant de faire un fond en couleur, on devrait aller faire une base. Donc, utiliser la peinture directement au pinceau sans mélanger avec le Floetrol ou votre médium pour aller faire une première couche. Tout simplement parce que en séchant, ça va peut-être être transparent. Vous allez voir la toile en dessous. Donc là, c'est ce qu'il aurait fallu que je fais. Donner une première couche, au moins les côtés ici, vu que c'est là qu'on va appliquer le moins de peinture sur les rebords. Parce que on voit toujours les rebords. Là, la toile est quand même pas de bonne qualité. Elle a des bosses dedans. Donc, la peinture ne va pas se niveler parfaitement. Idéalement, il faut y aller avec des toiles de meilleure qualité que celle-là. Mais là, on s'amuse. On essaie des couleurs. Si jamais le résultat est vraiment incroyable, ben je prends en note les couleurs que j'ai fait. Je note ça dans un calepin. J'ai un petit calepin où je note tous les mélanges de couleurs, toutes les toiles que j'ai fait, que j'ai vraiment aimé. Puis, je pourrais la refaire, tout simplement.
en utilisant mes notes. Là, je crois que je vais un petit peu manquer de peinture, là. Je vais pas aller en placer où je vais placer mes autres couleurs. Je vais essayer d'éviter. Je vais essayer de me garder un peu de peinture dans mes 2 verres pour aller faire les rebords une fois que la peinture va être terminée, juste pour lui donner une petite amélioration à la fin. Celle-là était un petit peu pas bien mélangée non plus. Prendre le temps de bien mélanger après. Wow. Bon. Allons. Donc, je vais aller remplir ma ligne ici. Je vais commencer avec le blanc. Puis je vais en mettre pas mal. Parce que ça me tente qu'il y ait plus de peinture sur la toile, là. J'ai pas choisi beaucoup de couleurs. Je vais y aller avec le bronze avant de mettre le bleu. Le bronze qui va super bien avec du bleu, avec du orange. Couleur chaude. Je crois que je vais aller choisir une autre bleue. Je vais aller m'ajouter presque vide. Un bleu un petit peu plus foncé. Moi, j'aurais aimé le bleu de Prusse. Je trouve qu'il manque un peu de couleur. Mais il en reste encore un petit peu. Pas beaucoup, là. On va l'avoir terminée, celle-là. Puis là, je vais aller m'en rajouter ici. Parce que là, il en manque. Sur les bords des couleurs. Parce qu'il faut vraiment que la peinture puisse glisser par-dessus le fond qu'on a fait avant. Puis là, il n'y en a pas beaucoup. Ici, on aurait dit un moton qui n'était pas mélangé. Donc, quel que je pourrais rajouter là-dessus? Du orange. Pas beaucoup. On s'amuse, on invente des choses. On enlève les bulles. Donc là, je sais tout de suite que j'ai vraiment mal mélangé ma peinture bleue. Il y a des motons mal mélangés. C'est pas grave. On va tasser ça un peu.
peut-être que je vais le tasser, tout simplement. OK. Ça devrait aider, mais je vois qu'il y en a un autre ici. OK, ça c'est super beau ici. Je sais pas si vous voyez dans le coin ici, les petites cellules commencent à se faire. Je suis contente d'avoir ajouté le bleu foncé parce que je crois que mon autre bleu se serait perdu. Puis là, c'est ça qui fait le beau contraste ici. Puis je suis contente qu'on ne voit pas trop le orange. Donc, pour s'amuser, on a créé quelque chose de super. Les couleurs sont belles. C'est neutre. Ben, c'est neutre. C'est doux, en tout cas. Les couleurs orange, bleu ciel, pêche avec du bronze. Là, je vais aller, comme je disais, terminer les rebords. Avec ce qui reste de rose, là. Juste pour m'aider un peu. Voilà, je vais vous descendre. Donc, voilà le résultat avec ma vue à moi, la vue de dessus. J'adore ce qui se passe ici. Il y en a quelques-unes ici qui sont en train de grandir. Il y en a un petit peu moins dans le rose, mais c'est quand même beau ce qui se passe ici avec le orange. Je vais éteindre cette lumière jaune-là. Vous allez voir avec ma lumière blanche. L'effet pêche et bleu. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à faire un commentaire, à faire un like, à partager. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir le métallique du bronze. Ça brille ici, là. Ça va être vraiment beau une fois sec, que je vais pouvoir vous montrer ça dans un prochain vidéo. Je vais vous la montrer une fois sec. Et là, en espérant que tout se passe bien durant le séchage. Donc, on retravaille un petit peu le bord. Merci d'avoir écouté. Bonne journée.